Politique. Il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique de Fabien Roussel, qui est député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Pourquoi vous offusquez de la décision d'utilisation du 49.3 par Édouard Philippe pour faire passer la réforme des retraites en première lecture alors que les débats n'avançaient pas? D'abord, les débats avançaient. Oui. Il restait 29 500 Cet article adopté, non, c'est ça? Il restait 29 500 amendements à discuter. Donc on avançait au rythme de 100 amendements discutés à l'heure, ce qui est un rythme de croisière normal à l'Assemblée nationale. Et c'est un texte fondamental qui va toucher toutes les générations, tous les salariés qui engagent le pays pour les 50 prochaines années. Et ça ne mérite pas un débat à l'Assemblée nationale, vous rigolez de moi ou quoi? Enfin, il n'y a pas urgence. On en était à 13 jours de discussion. On pouvait bien prendre 3-4 semaines de plus. Voire plus, parce que ce que disent les députés de la majorité, le gouvernement, c'est que ça allait durer jusqu'à Noël ou au-delà. Non, mais enfin, ils rigolent de nous. Cette majorité, en utilisant le 49.3, abîme la démocratie, abîme la République. C'est plus la République en marche, c'est la République en miettes. Ils abîment notre pays. Nous aurions pu prendre 3-4 semaines de plus, et je vais même plus loin. D'ailleurs, c'est un des arguments de la droite. Il ne faudrait pas que ce soit nous qui soyons accusés essentiellement d'avoir animé les discussions. Mais la droite a aussi pilonné largement le gouvernement en disant que cette réforme des retraites n'est pas financée. Ce qui est vrai, puisque la conférence de financement va conclure ses travaux fin avril, début mai. Donc nous aurions dû attendre au moins de connaître la manière dont cette réforme serait financée pour pouvoir étudier ce texte à l'Assemblée nationale. Oui, Fabien Roussel, qu'est-ce qui vous choque aussi? C'est le timing en pleine crise sanitaire du coronavirus, un samedi après-midi? Parce que un samedi après-midi, finalement, ça pouvait se faire. Non, mais ça, on travaille tout le temps à l'Assemblée, non? C'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que le samedi après-midi, à 17h, on voit un Premier ministre arriver en loose day, sans prévenir, monter à la tribune et dire « c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus de discussion ». Mais on n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Là, on a une majorité gouvernementale ultra-majoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de frondeurs chez eux, c'est des automates, c'est des Playmobil. Donc, ils votent tous quand le chef il a dit de voter. Il y en a quelques-uns qui partent, mais enfin... trois. Et donc, ils sont ultra-majoritaires. Ils n'ont pas besoin du 49.3 pour faire passer leur texte, puisqu'ils sont ultra-majoritaires. Nous sommes là, une soixantaine de députés, 70 députés de gauche, plus l'opposition de droite, a essayé d'avoir des réponses aux questions que nous posons sur l'âge de départ en retraite. Vous savez qu'ils n'ont toujours pas dit quel était l'âge d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont écrit un âge d'équilibre à 65 ans. Ils n'ont jamais voulu le dire et le verbaliser dans l'hémicycle. C'est quand même incroyable. Ceux qui travaillent pendant 30 ans avec des marteaux-piqueurs, ceux qui travaillent sur les toits, les couvreurs, les aides-soignantes qui peuvent partir aujourd'hui à 57 ans, les chauffeurs de bus, tout cela, les travaux pénibles, ils n'ont pas voulu dire à quel âge ils devraient pouvoir partir sans décote. Oui, entre 62 et 64 ans, vous dites 65 ans, l'âge d'équilibre, quoi. C'est ça. Enfin, c'est incroyable. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est une réforme importante, grave, qui va pour nous pénaliser beaucoup de Français. Et le PM et le Premier ministre, il arrive à 17h. Ce n'était même pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce n'est pas inscrit dans le compte-rendu. Je me demande même s'il n'y a pas un point de constitutionnalité sur ce Conseil des ministres qui n'avait pas inscrit à l'ordre du jour le 49.3. Comment est-ce possible que dans notre République, un Conseil des ministres en catimini décide de l'usage du 49.3 et que les députés de la majorité, entendez-vous bien, l'apprennent par SMS 15 minutes avant? Vous l'avez appris quand? Vous l'avez appris je l'ai appris à la radio. On tourne, les députés communistes, nous faisions un roulement pour pouvoir être présents à l'Assemblée nationale. Donc moi, je n'étais pas là, je suis arrivé dimanche pour siéger, justement. Et donc j'ai appris comme ça, à la télé, qu'il était venu monter à la tribune pour annoncer le 49.3. On n'a jamais vu ça. Alors que vous êtes le patron du PC. Fabien Roussel, à quoi va servir votre motion de censure, là, du coup, avec les Insoumis? La motion de censure, c'est donc la seule possibilité de voter pour ou contre ce procédé de 49.3. Parce que quand le Premier ministre monte à la tribune pour dire 49.3, il n'y a pas de vote, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il s'en va et les députés sont obligés de partir. On ferme l'Assemblée nationale. Et c'est fini. Donc la motion de censure, elle est là pour dire nous n'acceptons pas
cette méthode, nous n'acceptons pas non plus cette réforme. Nous voulons avoir le débat, nous voulons l'avoir jusqu'au bout, nous voulons connaître les méthodes de financement. Nous disons en plus que nous avons une contre-réforme, nous avons d'autres propositions pour améliorer la retraite, pour pouvoir partir plus tôt, pour tenir compte de la pénibilité. Donc nous voulons dire tout cela et nous allons appeler à voter cette motion de censure, y compris nous allons appeler à voter des députés de La République En Marche qui ne sont pas contents de cette méthode, à voter pour cette motion, que chacun s'y retrouve, oui. Mais on ne peut pas accepter ce coup de force. Oui, il va y avoir deux motions, la vôtre avec les Insoumis et celle aussi déposée par la droite. Est-ce que vous allez voter celle de la droite ? Oui, je pense que je vais la voter. Je vais écouter comment elle sera présentée. Mais alors, ils sont pour un départ à la retraite plus tard, quoi. Donc oui, vous allez voter quand même ça. Oui, mais c'est pas. Alors je c'est vais quand pas même bizarre, non ? Non, je vais pas voter pour un retraite plus tard. Oui. Le principe de la motion de censure, c'est d'additionner les voix des députés afin que cela forme une majorité de voix pour remettre en cause le Premier ministre et le choix du 49-3. Donc il faut bien qu'on s'additionne. Ouais. Parce que là, si on ne s'additionne pas... Mais la droite ne va pas, elle, voter votre motion de censure. Vous l'appelez, vous lui demandez de voter votre motion de censure ? Nous allons nous tenir des propos dans notre motion de censure, de telle sorte que chacun se sente à l'aise, mais qu'au moins nous soyons unis sur le principe que l'usage du 49-3 ne doit pas s'appliquer sur un texte aussi important. Aucune réforme des retraites sous la Ve République n'est passé en force. Alors cela dit, ce n'est pas terminé, Fabien Roussel, sur un plan politique, parce que vous allez avoir l'occasion de vous y opposer, au Sénat notamment, les communistes... Oui, nous avons un groupe là-bas. Absolument. Puis de nouveau à l'Assemblée quand ça reviendra, quoi. Hein. Oui, mais quand ça reviendra au mois de juin, il y a une lecture rapide et on verra à ce moment-là comment ça se passe. Enfin, vous vous rendez compte, toutes les incertitudes qu'il y a, même la conférence de financement, normalement, se sera tenue, mais est-ce que les syndicats se seront mis d'accord? Alors les syndicats qui sont opposés à la réforme, ils se retrouvent ce matin en intersyndical. Ils pourraient appeler à se mobiliser dès demain, mardi. Vous allez les soutenir? Oui, j'appelle moi-même, les communistes appellent à se mobiliser largement. Nous appelons les salariés, le monde du travail à venir mardi, à se rassembler pour dénoncer l'usage du 49.3. J'appelle aussi à ce qu'il y ait des rassemblements devant les préfectures et les sous-préfectures pour interpeller les représentants de l'État et dénoncer cette attaque contre notre Même en période de coronavirus démocratie. Où il n'y a pas de rassemblement, en tout cas de plus de 5000 personnes, hein, c'est interdit. Comment vous pouvez organiser ça alors ? Écoutez, s'il faut, on manifestera avec un masque, mais on nous bâillonnera pas. Ouais. Voilà, est-ce que vous demandez à ce qu'il y ait des dérogations alors possibles pour manifester ou pas auprès des autorités ? Du gouvernement. Aujourd'hui, j'ai bien entendu le Premier ministre et son ministre de la Santé dire concernant le coronavirus que ça y est, le virus était circulé librement. Il y a d'ailleurs des prises de position incohérentes. J'entends que depuis hier soir, on va autoriser des enfants revenant des zones à risque d'aller à l'école, alors qu'il y a 5 à 6 jours, ils devaient rester chez eux. J'ai du mal à comprendre la logique prise par le gouvernement pour endiguer l'épidémie. Et donc, c'est-à-dire les décisions, les mesures ne sont pas claires, quoi. Là, je m'interroge, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a les avis des scientifiques qui disent que le virus circule et qu'il faut faire avec, mais je pense que de la responsabilité des politiques, justement, c'est parfois de prendre des mesures de précaution, parce que ce virus est mortel, 10 fois plus mortel que la grippe, qui fait déjà beaucoup de ravages dans notre pays. Il ne faudrait donc pas en rajouter avec cette épidémie. Je serais, moi, plus favorable à ce que l'on prenne des mesures de précaution, justement, pour les personnes qui viennent des zones à risque, afin qu'elles restent confinées chez elles. Et concernant l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, cette décision, vous la contestez ou pas ? C'est pareil, je vois que on interdit les rassemblements confinés dans des espaces clos. Oui. De la même manière, et en même temps, les grandes surfaces sont ouvertes. Là, il y a plein de monde. Les transports en commun, les trains, etc. les métros. Alors, je pense il ne faut pas non plus céder à la panique, tout stopper. Et ça doit s'évaluer heure par heure, jour par jour. C'est pour ça que j'interpelle le Premier ministre, et je demande au Premier ministre à ce qu'il soit le chef d'un gouvernement qui est à pied d'œuvre tous les jours pour lutter contre cette épidémie,
et pas un chef de gouvernement en campagne au Havre et intérimaire ici. Il y a besoin d'avoir un conseil de défense et un conseil, une cellule de crise quotidienne pour évaluer. Il y en a une autour du ministre de la Santé. Oui. Enfin, il faudrait. Qui a changé aussi. Il faudrait que l'ensemble du gouvernement soit mobilisé pour évaluer jour après jour et heure après heure l'évolution de la situation, et on n'a pas besoin de Premier ministre en campagne comme il le fait. Vous lui demandez, vous appelez Édouard Philippe à suspendre sa campagne des municipales. Je lui demande de s'occuper du pays, d'être présent à Matignon et d'animer ces réunions de crise. Il a demandé à sa ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de démissionner pour être candidate à Paris parce qu'il y avait du travail à la santé avec le coronavirus. Pourquoi il ne se l'applique pas à lui? À moins que ce soit une mesure sexiste parce que c'est une femme. Mais en tout cas, lui, il devrait se l'appliquer et être à 100% Premier ministre ici. Fabien Roussel, est-ce que les municipales peuvent être remises en cause ou réaménagées puisqu'on est à 2 semaines à cause du coronavirus ou pas? Bon, vous savez, dans l'isoloir, on est tout seul. On ne peut pas dire que ce soit des lieux. Oui, mais dans les salles, en fait, il faut aménager dans les mairies, bureaux dans les écoles, vote, afin de telle sorte qu'il y ait du gel, peut-être, pour se laver les mains. Enfin, bon, voilà. Après, le vote par procuration, le faciliter, éventuellement. Remettre en cause l'élection. Pour ça, à moins d'arrêter totalement les transports, de fermer les grandes surfaces, etc. Mais sinon, je ne comprendrais pas qu'on puisse continuer à ce que ces temples de la consommation fonctionnent, mais qu'on ferme des bureaux de vote. Alors là, personnellement, je ne comprendrais pas. C'est où on ferme tout, où on permet l'élection de se tenir. Surtout que cette élection, elle va être l'occasion aussi de s'exprimer, et sur des sujets locaux, mais aussi pour sanctionner ce gouvernement. Ils utilisent le 49.3, eh bien, nous, on propose le 15.3. Le 15 mars, c'est le 15.3. Utilisez votre bulletin de vote pour aussi dire stop à ce gouvernement qui abîme la République et la démocratie. Bon, et Fabien Roussel, vous avez changé votre quotidien là, face au coronavirus. Vous adoptez certains gestes ou pas? Écoutez, il faut éviter les contacts physiques. Donc on ne s'est pas serré la main quand vous êtes rentré. Je le regrette, je suis plutôt tactile, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut s'adapter. Et se laver plusieurs fois les mains dans la journée, ce que je fais, et il faut faire attention, effectivement. Le mot de la fin, Fabien Roussel, avec Cécile de Ménibus. J'ai vu que sur Twitter, vous applaudissiez le départ de l'actrice Adèle Haenel de la cérémonie des Césars, mais est-ce qu'il faut que cette soirée, finalement, devienne le théâtre de règlement de compte ou une forme de tribunal? Non, j'ai aussi dit, d'ailleurs, dans la foulée de cette phrase, qu'il fallait que la justice puisse s'exercer et que les différentes parties s'expriment et que, enfin, le droit puisse s'exercer. Mais en même temps, il y a une forme de responsabilité de la part de la société civile et là, du monde du cinéma, de pouvoir dire on ne peut pas décerner un prix à un homme qui est aujourd'hui accusé et en procédure. Il y a aussi une affaire d'argent derrière. Et ça, il faut aussi pouvoir le dire, parce que le cinéma, à ce niveau-là, c'est aussi une affaire de pognon, de dingue. Beaucoup d'argent en jeu. Mais il n'y a pas un peu d'hypocrisie? Et donc, il y a une forme d'hypocrisie de célébrer un film qui tourne bien, qui rapporte de l'argent, et tant pis si le réalisateur est pris dans des affaires accusé de viol, parce que ça rapporte de l'argent. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu on peut le mettre en avant. Boycotter, ne pas y aller à cette soirée? Écoutez, ça faut poser la question à ceux qui y sont allés et qui ont quitté la cérémonie. Ils ne savaient pas comment parce que le film, en même temps, derrière, il y a des réalisateurs, il y a des comédiens, des techniciens, il y a aussi un tas de salariés. Et moi, je défends les salariés aussi qui ont accepté de travailler aussi pour quelqu'un qui est mis en examen. Qui ont travaillé, qui peuvent se sentir punis aussi par ça. Bon, maintenant, je pense quand même qu'il y avait une responsabilité de la part du monde du cinéma de dire stop, mais on a affaire à un blockbuster, il y a beaucoup d'argent en jeu, et ça, je le trouve regrettable. Je pense que c'est l'argent qui a pris le pouvoir là-dessus. Oui, Fabien Roussel, bon, on va vous laisser, vous allez rejoindre les Insoumis. Ils ont un peu fait bande à part quand même, non? Les Insoumis, là, c'est eux qui ont bloqué les choses. Non, là, je vais pas rejoindre les Insoumis, je vais rejoindre Lula, le président, l'ancien président du Brésil, qui est en visite. Non, mais les Insoumis aussi pour la motion de censure. Oui, mais là, je vais pas rejoindre les Insoumis, je vais rejoindre Lula. Mais vous êtes en guerre avec les Insoumis ou pas? Non, pas du tout. Mais nous allons défendre ensemble une motion de censure avec les communistes,
les Insoumis et les socialistes. La gauche est rassemblée. Et quand la gauche est rassemblée, elle est suffisamment forte pour déposer une motion de censure. Ouais. Eh bien, vous voyez... sauf que c'est pas le grand amour avec les Insoumis. C'est aussi l'alternative que nous devons construire pour la suite. Parce que si cette réforme des retraites était adoptée en l'état, la gauche doit prendre l'engagement qu'une fois au pouvoir, en 2022, et je le souhaite, elle reviendra sur cette réforme de retraite. Merci Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PC, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et la France est entrée dans le stade 2 de l'épidémie du coronavirus. On en parle avec un infectiologue. Dans quelques instants, il est 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.